Comme tous les matins du week-end, l'archive ce matin qui mêle cuisine et politique. J'y ai pensé en observant ces derniers jours les débats sans fin sur la déconnexion de nos responsables politiques, sur ces politiques qui semblent avoir oublié la vie réelle, vous savez, celle du quotidien, du frigo, du ticket de caisse, du repas qu'on prépare sans chichi. Et pour illustrer cette distance, si on peut parler de distance et pas de fossé, je me suis souvenu d'un film fantastique, un film de 1979, La gueule de l'autre. À la réalisation, c'est Pierre Tchernia, Monsieur Cinéma, au dialogue, Jean Poiret. Et à l'affiche, un acteur pour qui j'ai une tendresse infinie et qui fait partie du panthéon des personnalités avec lesquelles je regretterai encore longtemps de ne pas avoir réussi à échanger autour d'un bon dîner. Je parle ici de Michel Serrault. L'histoire qui guide cette archive est délicieusement absurde. Un président de la République, joué par Michel Serrault, apprend qu'un criminel évadé, son parfait sosie, menace de l'assassiner. Alors pour le protéger, les services secrets échafaudent un plan improbable. Le président se cache et c'est le truand qui prend sa place à l'Élysée. Résultat, Serrault président laisse donc la place à Serrault truand qui s'installe tranquillement dans le palais de l'Élysée. Et là, tout bascule. L'homme des bas-fonds propulsé au sommet séduit la France entière par son franc-parler, son aplomb, sa gouaille et sa manière de faire. Il dit tout ce que les autres n'osent plus penser. Et lors d'un débat télévisé, face à un adversaire, il improvise un discours totalement délirant sur le pot-au-feu qui retourne totalement les téléspectateurs. Et c'est cette scène que nous allons découvrir ce matin. On y voit un politicien aguerri, sûr de lui, s'écoutant parler face à un Michel Serrault truand, mal à l'aise dans ses habits de président, un peu trop grand pour lui, qui observe son adversaire avec un regard inquiet. L'échange touche à sa fin et son adversaire tente de le piéger sur la vie quotidienne de leurs compatriotes. Ni une ni deux, le naturel du personnage reprend le dessus. La vie, il la connaît. Le réel, c'est son terrain de jeu. La cuisine, c'est sa deuxième nature. Et c'est sur une recette de pot-au-feu, c'est un pays qui se suspend. Un plan typiquement français, La gueule de l'autre, 1979. Michel Serrault est la plus belle des leçons politiques jamais tirées, notamment d'une recette de cuisine. C'est à vous, monsieur Favreau, de poser une dernière question à monsieur Perrin. Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Alors, venons-en tout de suite à la question que se posent avec moi tous les Français. Comment comptez-vous, vous et vos amis, lutter contre la vie chère ? Contre le pain qui ne cesse d'augmenter, oui, et contre le beefsteak à 80 francs le kilo. Mais alors le kilo de quoi? Un peu de beefsteak. Mais dans le filet alors? Oui, peut-être, je ne sais pas. Mais non, mais mon cher ami, alors là nous sommes dans un autre univers. Moi je vous parle de ce que je connais, de ce que les gens connaissent. Nous parlons macreuse, hein? On parle macreuse et plat de côte. Oui, écoutez, parlons plat de côte, je ne suis pas sectaire. Bon, alors vous savez combien ça coûte le plat de côte? Mais certainement. Alors donnez-nous un chiffre. Oui, enfin, c'est sûrement scandaleux, comme tout d'ailleurs. Non, mais ça a une précision, je vous demande un chiffre. Mais écoutez, je ne peux pas vous dire à un franc près, il faut tenir compte des indices saisonniers et des coefficients. 16 francs. 16 francs le kilo de plat de côte. Vous êtes très au courant. Oui, parce qu'à la maison, c'est moi qui fais les commissions. Ah ben bravo. Alors, vous vous rendez compte à combien ça vous revient à l'heure actuelle, un malheureux pot-au-feu, quand vous avez déjà 1,5 kg de plat de côte? Bon, vous avez vos légumes, vous avez vos carottes, vous avez vos navets et votre saucisse. Bon, et ben alors. Votre saucisse. Et alors, naturellement, vous ne devez pas manger souvent de pot-au-feu. Ah ça, je ne vous permets pas de dire ça. Si, monsieur Perrin, je mange du pot-au-feu, comme tous les Français. C'est ça, et vous ne mettez pas de saucisse dans votre pot-au-feu. Alors, qu'est-ce que vous mettez? Ben, je mets comme tout le monde, je mets des légumes, du jarret. Ah oui, le jarret. Ah oui, le jarret. Combien ça coûte, le jarret? Mais écoutez, le problème n'est pas là, monsieur. Monsieur Perrin, je vous entends. Mais vous permettez, vous-même, vous permettez que j'expose mon programme? Alors je disais donc, pour 4 personnes, vous pouvez prendre des notes, pour 4 personnes, vous avez 1,5 kg de plat de côte. Vous avez 1,5 kg de plat de côte, vous avez vos légumes. Vous avez carottes et navets en proportion égale. Vous n'oubliez pas évidemment votre bouquet garni et vos oignons plantés d'un clou d'Iran. C'est insupportable. Oui, c'est insupportable, mais c'est quand même Michel Serrault qui vous donne une bonne recette de pot-au-feu et ça n'a pas de prix, surtout en ce samedi matin.